Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo mensuelle du coup pour parler un petit peu des sorties officielles de TCG du mois qui arrive. Donc évidemment dans cette vidéo on va parler du mois d'octobre et de ces deux sorties qui sont actuellement prévues, voilà tout simplement. Donc au sommaire nous allons parler de cette mini box GX Speed Duel qui va ravir justement les collectionneurs et joueurs du format Speed Duel. Nous parlerons ensuite de la seule et unique extension, du moins la grosse extension qui va sortir, c'est l'explosion de l'aile des ténèbres qui sortira également dans ce mois d'octobre et qui est une série classique dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification, de lâcher un pouce bleu et de me lâcher aussi un petit commentaire pour parler un petit peu de ces sorties du mois et ce que vous voulez commander. On commence cette vidéo du coup avec la mini boîte Speed Duel GX, donc le format Speed Duel revient un petit peu avec une mini boîte et ça sortira le 6 octobre 2022 bien sûr, et c'est une boîte qui sera commercialisée aux alentours de 14,90 €, on va peut-être pouvoir trouver moins cher en précommande, mais je trouve que ça c'est déjà un très bon prix pour une petite boîte, voilà, qui va être légèrement plus cher qu'un deck mais qui va en contenir 4. Qu'est-ce qu'on va retrouver bien sûr à l'intérieur de cette boîte? Et bien comme je vous l'ai dit, on va retrouver 4 decks issus de l'anime GX, du moins dans un temps particulier, c'est-à-dire un duel assez mythique entre Jaden Cyrus et les frères Paradox, et on va retrouver également Bastien Misawa qui sera au complément de ce deck. Alors je ne sais pas bien sûr quelles seront les rééditions à l'intérieur, mais on peut déjà analyser qu'on aura les héros élémentaires, nous aurons l'héroïde de Cyrus, les monstres dragons de l'eau, tout ça H2O avec le deck de Bastien Misawa, et bien sûr le deck légendaire des frères Paradox avec, j'espère, les 3 parties du gardien de la porte ainsi que l'emblématique gardien de la porte qui j'espère sera disponible assez facilement dans cette boîte. Donc la boîte sera constituée de 100 cartes communes et on aura un petit sachet promotionnel de 4 cartes en secret rare. Alors apparemment ce sera 4 cartes sur 12 de disponibles, donc bien sûr il va falloir acheter plusieurs de ces coffrets pour tenter d'avoir toutes les secret rares disponibles dans ce set, et je pense que comme à notre habitude, les cartes dans les sachets promotionnels vont être en secret mais également sûrement en commune dans la boîte, hein. Donc quoi qu'il arrive nous aurons les cartes. Nous aurons également un petit tapis double, apparemment un petit tapis, ce qu'ils appellent un tapis deluxe, donc après je sais pas du tout à l'effigie de quel monstre on va avoir. Peut-être le gardien de la porte, peut-être Tempête, héros élémentaire d'ailleurs. Je vais vous faire une petite sélection des cartes que j'attends vraiment dans ce coffret, c'est-à-dire bien sûr le gardien de la porte, ça c'est pour moi c'est obligatoire. Tempête, héros élémentaire qu'on voit sur la boîte, donc logiquement on devrait également avoir cette excellente réédition à l'intérieur. Et bien sûr après pour le reste je veux pas trop m'avancer, mais j'espère avoir des cartes de l'animé assez cool. Et de toute façon j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter cette petite boîte en avant-première, donc restez connectés. C'est à peu près tout pour cette mini boîte Speed Duel. Bien sûr il n'y a pas grand chose à savoir, les contenus seront toujours les mêmes, les 4 decks seront toujours les mêmes. La seule chose qui va changer ce sont du coup les sachets promotionnels, puisque ce seront 4 parmi 12. Voilà, donc ça va tourner, il va falloir acheter plusieurs boîtes pour avoir toutes les secrets. On passe désormais au plus gros de ce mois d'octobre avec la sortie de la série classique, l'explosion de l'aile des ténèbres, une extension classique du coup de 24 boosters par display. Ce sont des boosters de 9 cartes avec 8 communes, une super ou plus comme on a l'habitude d'avoir. Donc ce genre d'extension va comporter 100 nouvelles cartes, voilà, il n'y a pas de réédition à l'intérieur, hormis une Starlight à chaque fois, mais sinon on aura 100 nouvelles cartes, parmi lesquelles on aura 50 communes, 26 super rares, 14 ultra rares et 10 secrets rares aléatoires bien sûr évidemment, et également 5 cartes disponibles en Starlight, dont 4 qui seront présentes dans une autre rareté dans la boîte, et toujours une Starlight qui est une réédition des cartes qu'on avait déjà eues bien avant, d'autres sets, etc. Parmi cette boîte bien sûr on aura énormément de supports, j'ai la liste sous les yeux parce qu'il y a tellement de choses. On aura le plus attendu, c'est les ailes noires, on aura des nouvelles cartes marquées, on a le support pour Sprite également avec une nouvelle lien 2 ainsi qu'un piège incroyable, on aura du Springant, on aura du Tribrigade, du Griffrayeur, du Naturia, du Jeton Aventurier, on aura aussi du Vernusilf, du Tiermentation. Il y a énormément de choses à l'intérieur et il y a bien sûr également de nouveaux archétypes. Donc je vous passe tout d'abord juste ici le nouvel archétype qui va s'appeler le Bisté. Alors le nom n'est pas officiel, attention, mais c'est ce qu'ils appellent les Bistés. Donc les Bistés, ce sont un archétype issu de Dragon Ténèbres, dont ils vont avoir tous une spécificité, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'invoquer spécialement en bannissant un lumière ou un ténèbre, et derrière ils vont pouvoir avoir un effet de tuto, des petits
trucs, des petits monstres et compagnie. Et les plus gros monstres d'entre eux, vont pouvoir s'invoquer spécialement en sacrifiant ces autres petits monstres beastés. Donc voilà, ils ont tous à chaque fois un effet très sympa et ils vont se combiner avec des cartes marquées, donc ça reste dans le lore avec tout ce qui est Tribrigade, avec les marqués, les Albaz et compagnie, et je pense que ça peut aller matcher également avec le deck d'Espia, avec plein d'autres trucs, avec des cartes marquées en règle générale, puisque ça va vraiment apporter un petit plus, en sachant qu'ils sont dragons et qu'ils s'invoquent spé assez facilement avec des dark et des light, ils vont pouvoir être très intéressants pour pas mal de decks également, et voilà, après reste à savoir où est-ce qu'on pourra placer ces petits monstres. Le deuxième nouveau archétype, et là je vais peut-être le prononcer un peu bizarrement, c'est les Kshatrila. Donc voilà, bien sûr, le nom n'est pas officiel et j'espère pas qu'ils vont garder ça. Donc c'est un archétype basé sur des monstres psychiques avec tous un attribut différent. Donc actuellement, je sais pas si j'ai vraiment tout mis, mais on a un monstre terre, on a un monstre vent, un monstre eau, une carte piège et un monstre feu en X6 pour l'extra deck. Et en fait, tout simplement, tous ces monstres Kshatri là vont avoir leur effet de spé gratuit, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'invoquer spécialement sur le terrain si on contrôle aucun monstre, et ensuite ils vont tous avoir un effet tout simplement de tutorisation. L'un va aller chercher des magies, l'autre va aller chercher des pièges, et enfin le dernier peut aller chercher un monstre. Voilà, la piège, je sais pas trop ce qu'elle fait, je m'y suis pas spécialement intéressé, mais si ça vous intéresse bien sûr d'approfondir vos connaissances de cet archétype, je vous mettrai un petit lien en dessous de la description. Bien sûr, au niveau des supports, je vous affiche quand même quelques artworks parce que je trouve ça très sympathique plutôt que vous annoncer des petits noms. Comme on peut le voir dans ce set, on aura les nouveaux ailes noires qui vont être très forts et qui vont rendre un petit peu le deck ailes noires tout simplement beaucoup plus puissant, et peut-être un petit tier 3, on sait pas encore, mais ça reste un deck combo très intéressant et très apprécié par les fans. Il y a un petit peu aussi de Vernusylph avec lesquels ils vont pouvoir comboter avec Naturia et compagnie. Il y a beaucoup de choses, les cartes Naturia sont très belles et très fortes également, elles vont apporter ce que Naturia avait pas à l'époque, et ça je trouve ça hyper intéressant. On peut voir qu'on a un peu de Draco Assassin, on a un peu de Labyrinthe également en support. Donc voilà, ensuite on va passer à la deuxième affiche où j'ai sélectionné des Merce Fourrure. On a le jeton aventurier, on a la nouvelle carte piège pour les sprites qui semble très intéressante également, ainsi que la lien 2 des sprites qui elle va vraiment donner un gros boost encore une fois au deck sprite. Nous avons une nouvelle fusion Tiermentation. Nous avons encore du Vernusylph ici, justement, avec le petit canard et l'espèce de petite elfe fée, je sais pas trop quoi. Et bien sûr, nous aurons le tant attendu espèce de lien 4 bizarre haut. Voilà, donc c'est en fait le tout premier lien 4 qui va être plus ou moins générique. On va pouvoir rentrer dans tous les decks, et qui peut tout simplement s'invoquer par lien en utilisant un seul monstre, et ça c'est juste incroyable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir substituer un lien 4 pour faire cette lien 4 là. Généralement à l'époque il fallait au moins 2 monstres pour faire un lien 4. Voilà, malheureusement pour ce mois d'octobre, ce qui est déjà pas mal, c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Je pense que la nouvelle série, l'explosion de l'aile des ténèbres, va être extrêmement intéressante. Il y a de très bonnes cartes à récupérer pour passer un hiver tranquille et avoir des decks compétitifs. La boîte Speed Duel en revanche va être plus axée pour les collectionneurs et joueurs du format Speed Duel. Personnellement, en tant que collectionneur, cette boîte est une aubaine puisque je vais pouvoir récupérer des cartes de l'animé que je n'avais pas spécialement à l'heure actuelle. Donc j'attends également cette boîte avec impatience, et bien sûr vous pouvez retrouver les openings de ces séries là le jour J sur ma chaîne comme d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été le plus clair et direct possible. Je ne veux pas rentrer dans les détails de chaque carte, c'est pas le but de cette vidéo. Le but est toujours de vous tenir informé sur les nouvelles sorties, à quel prix vous pouvez les avoir. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, l'explosion de l'aile des ténèbres va sortir le 20 octobre 2022 et sera commercialisé au prix de 84 €, comme on a l'habitude d'avoir les displays à ce prix là. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a permis d'être tenu informé et au courant de tout ce qui va sortir. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour une nouvelle vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.